bienvenue, mesdames et messieurs, à la 760e émission. Et ce soir, comme d'habitude, c'est le soutien à domicile. Donc, je vous remercie d'être là. Et puis, si vous voulez vous joindre à l'émission, ben, c'est bien simple, seulement qu'à vous rendre sur Justice de santé. Vous cliquez sur l'événement 760 et automatiquement, c'est marqué accéder au lien et vous cliquez dessus et automatiquement, vous allez arriver avec l'application Zoom. C'est gratuit. Et puis, donc, à ce moment-là, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer. Et aussi, vous pouvez venir par téléphone si jamais vous n'avez pas accès à Internet. Et puis, ou bien vous avez une bande passante qui est peut-être pas assez rapide. Alors, à ce moment-là, vous pouvez venir par téléphone. Accessible partout, au numéro que vous voyez à l'écran, dans la région du Grand Montréal, dans le 438-809-7799. Il y en a partout dans toutes les provinces du Canada, un accès gratuit. Donc, c'est faisable. On a pris l'application Zoom à cause que, justement, on a accès au téléphone. Donc, partout pour tout le monde, on voulait que ce soit accessible. Donc, comme vous savez, améliorons le réseau de la santé. Ça, c'est important. Donc, vous pouvez venir aussi sur Daniel Pilote. Mon accès est disponible pour pouvoir vous joindre à notre panel. Alors, mesdames et messieurs, vous présenter nos panélistes. Léandre, qui vient de l'Abitibi-Témiscamingue, un collaborateur. Aussi, on a quelqu'un qui est venu nous visiter. On a Julie ici qui est venue nous visiter. Bonjour Julie, bienvenue. Et nous avons aussi également Daniel. Daniel, c'est ça. Bonjour. Donc c'est ça. Julie, elle est partie. Donc, elle va pas de revenir tantôt. Mais on va continuer notre émission. Alors, mesdames et messieurs, comme vous voyez, ce soir, c'est le soutien à domicile. Et puis, c'est important de, justement, qu'on vienne améliorer notre soin à domicile. Alors, mesdames et messieurs, comme vous savez, le soutien à domicile est en amélioration. Il faut améliorer vraiment notre réseau de la santé. C'est important. Surtout en soins à domicile. Comme je disais hier, le problème qui est, c'est que le soutien à domicile, c'est pas facile. Mais une fois rendu à domicile, c'est d'une facilité et vraiment, je peux vous dire là, que c'est aussi également, on est justement, excusez-moi, il y a quelqu'un qui me parle en même temps. Donc, on est bien quand on fait le soin à domicile et quand on a de l'aide, bien sûr, à domicile. Maintenant, le gouvernement, moi, je suis avec Coop Assis aussi également. Je suis membre de la Coop Assis parce que j'ai besoin aussi du 24/7. Et puis, donc, c'est important pour moi parce que si j'ai pas ça, je m'en vais pas en 24/7. Là, je reste présentement dans un CHSLD, bien sûr, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'aide qu'on peut avoir. Aussi, alors regardez bien qu'est-ce qui se passe. C'est qu'il n'y a pas aussi de logement pour les personnes comme nous. Il n'y en a pas. S'il y en a, ben, c'est dans les HLM. Hey, écoutez, j'ai fait une demande la semaine passée. OK, puis là, je donne tout ce que ça avait besoin, la madame. Et puis, là, elle me dit, ben là, il
faut vous montrer que vous n'avez pas de biens, que vous n'avez pas de terrain de 1 million et plus. Hein? Ouais. Vous avez tout en main, mes impôts, tout, plein de demandes en plus. Ben, on veut voir vos biens, monsieur, parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, puis ils s'en viennent ici. Ben, je veux dire, moi, je me sauverai en courant d'abord, parce que, écoutez, moi, rassembler juste du monde, on appelle ça des ghettos. Hein? On appelle ça, c'est ghettoiser notre société. Oh, mais toi, on ne peut pas te voir la face, on va t'emmener dans un HLM, tu sais. Ou dans des endroits comme ça, tu sais. Que c'est juste des personnes qui sont regroupées ensemble et qu'on ghettoise. Donc, malheureusement, moi, j'aime pas ça, puis qu'on ne respecte pas ces gens-là aussi. Et ceux qui sont les résidents, des fois, on ne les respecte pas. Des fois, tu fais une demande, ça prend des semaines et des semaines et des semaines avant qu'ils te répondent. Hey, mon tuyau est brisé. OK, wow, on s'en vient. Oui, on s'en vient quand? Ben, on s'en vient n'importe quand. C'est ça l'affaire. Des fois, ils viennent n'importe quand. Donc, pas moyen d'être tranquille des fois. Alors, et aussi, là, tu leur donnes tout, mais là, ils trouvent d'autres choses encore pour que tu puisses pas y aller. Donc, c'est assez, là. Voilà, je trouve ça un peu démoralisant, ça. Non, ça nous prend vraiment un système de soutien à domicile qui est vraiment solide. D'accord? Je parlais tantôt avec justement une personne qui s'appelle Julie et cette personne-là me disait tantôt qu'ils ont essayé d'inculquer le 3-3. Ça veut dire 12 heures, avec 2 fins de semaine libres de 3 jours. Puis là, elle me disait que ça ne marchait pas trop, trouvait ça trop long, parce que vous savez comment c'est. Si on donne ce système-là, il faut rallonger de quoi? Pas le rapetisser. Tu vas travailler 16 heures, on ne donne pas d'heure de dîner, en tout cas 45 minutes. 45 minutes. Sacrifice le temps de manger ta soupe. C'est pas facile. Et malheureusement, comme je dis souvent, les centres intégrés ne nous fait pas honneur là-dessus. Donc, avant d'aller plus loin, je vais terminer là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que je vais vous donner un peu les directives pour notre émission. Premièrement, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Une intervention, c'est 1 minute, autant que possible. Et puis, donc, si jamais vous mangez, si jamais vous mangez fumé, vous êtes dérangé, je préfère que vous fermez votre vidéo, arrêtez votre vidéo. Mais vous nous revenez pour, justement, qu'on puisse ensemble, qu'on puisse en parler, hein, de l'amélioration qu'on doit faire dans le réseau. Donc, vous savez comment on fonctionne, ça fait 2 ans et demi. Et puis, on a commencé au début de la COVID. Ça veut dire, on a commencé dans le 23 mars 2020. Donc, ça fait un petit bout. Je ne pensais pas que de se rendre là. Vraiment pas. Mais on s'est rendu. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, aussi, j'oubliais, oui, attention à ce que vous dites, hein, c'est très important, parce que on est, comme on dit, vous êtes en direct, donc faites attention à ce que vous dites, bien sûr. Les belles choses, ça dure plus longtemps que les mauvaises. Mais les mauvaises, ça va plus vite. Mais quand on va plus vite, comme on dit, c'est comme ça la route. Quand tu vas trop vite, tu risques d'avoir des accidents. Puis plus qu'on augmente de vitesse, plus qu'on augmente le risque d'avoir des accidents. Donc, c'est comme ça un peu que c'est. Alors, attention à ce que vous dites. Important. Et puis, donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Maintenant,
maintenant, on va faire le tour un peu de nos panélistes. Alors, sans plus tarder, on va parler. Léandre, est-ce que tu es disponible? Attention, Oui. prends le temps, prends le temps. OK? Euh, Pas pressé. On n'est pas pressé. On est comme notre réseau de santé. Hein? Il ne faut pas aller trop vite. non, c'est ça, on a pris ça. On a essayé de c'est quoi à pas aller vite. Ouais, depuis 89, t'attends, toi, chez vous, hein? Oui, oui. Je peux pas dire que j'ai pas toujours des bons. J'ai des bons services des fois. C'est parce que c'est pas stable des fois, hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du 3-3, 12 heures? 3-3. Est-ce que tu penses que ça a du bon sens ou vraiment je parle au travers de mon chapeau avec ben justement avec des temps de repos, là, tu sais, comme Ben, une heure et demie, moi, une heure et demie. je connais pas vraiment des personnes qui travaillent là-dedans pour te dire de demander leurs avis. Moi, je connais pas OK. assez. Donner mon avis là-dessus. Je sais pas. Non. Moi, c'est sûr que c'est intéressant parce que si tu travailles à 12 heures, tu travailles moins dans la semaine. Enfin, moins de journée, c'est Ben, ça. c'est 3-3. C'est C'est ça. 3-3. Ouais. Mais c'est-tu, il y en a peut-être que, je sais pas, il y en a chez, ben, en tout cas, ceux que je connais, il y en a qui veulent pas, c'est pas des, ils disent qu'il n'y a pas juste le travail dans la vie, hein. C'est pas des faiseurs de beaucoup d'heures, là, mais je ne connais pas beaucoup de monde, là. J'aimerais savoir la vie du monde, des préposés, puis de voir comment ils trouvent ça. Je sais pas, ils ont-tu un sondage, de fait, c'est quoi le monde préfère, on ne sait pas, hein. Ben, c'est ça, il faudrait que je fasse un sondage C'est le vraiment fun, hein. pour voir, écoute, étudier l'affaire vraiment sérieusement. OK? Parce que le gouvernement, je sais là, que je parle beaucoup au, je parle beaucoup au ministère de la Santé, OK. hein? Et puis, parce que l'expérience que j'ai, bien sûr, Ben oui. pour là-dedans, fait que j'ai une multitâche, comme on dit, beaucoup, beaucoup d'expérience qu'on appelle ça, comme toi. Hein? J'ai fait Ouais. chèque emploi service, j'ai fait ici, là, le CHSLD, et puis, on va te dire, je pense que les deux endroits, ça manque d'amour, hein? Oui, hein, c'est ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de travail à Hmm. faire là-dedans. Ce qui va arriver, c'est qu'un jour, on va avoir de la misère, là. Moi, ça m'inquiète le manque de personnel. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça va s'améliorer ou ça va continuer à dépérir. Ouais, c'est ça J'en ai, l'affaire. j'en ai deux ici, c'est sûr, qui sont sur le bord de retraite. C'est moins que moi, là, mes préposés, j'en ai deux. Fait qu'imagine-toi, c'est pas drôle, là. Moi, quand ces deux-là ne travaillent pas, là, je tombe en problème. Ouais, mais t'as pas de remplacement parce que moi, j'ai un Ah, système j'ai des remplaçants, ouais, un c'est pas des système, remplaçants stables. ouais, J'ai ouais, plusieurs remplaçants, c'est ça que là, j'ai du stable, mais quand d'autres prennent de retraite, là, ça sera plus stable. non, c'est ça, moi, j'ai un système aussi qui est relié avec un système 125. Ça veut dire que s'il y a, mettons, quelqu'un qui tombe malade, ben, il y a quelqu'un dans l'équipe qui vient aider. Donc, Là. ils ont un temps d'attente de temps d'heure, OK? Et puis, pendant ce temps d'attente-là, je vais payer. OK. OK? Et puis, donc, ça permet que si jamais il y a quelqu'un qui doit venir remplacer tout de suite, il y a une personne qui est prête. OK. OK. C'est sa condition. OK? Puis cette personne qui est prête là, elle est payée en attendant. Elle est payée 25 de son salaire. C'est comme si tu rappelles, là. C'est comme. Être sur appel, c'est en plein ça. D'accord? Mais tu dois respecter le temps d'heure. Par exemple, si, écoutez, le chiffre de 12 heures, mais de 6 heures que tu dois être en attente. L'autre 6 heures, ben, ça t'appartient. Ça veut dire que tu n'es plus sur appel. OK? Donc, pendant 6 heures, tu es sur appel. OK, toi, une personne de prête, tu sais, tout le temps. Ben, c'est ça. C'est ça qui est Si cool. ça ne vient pas, elle est payée 25 de son salaire. OK. Fait que, donc, et quand elle travaille, elle est payée 125 OK. OK. Donc, c'est pas 150. Il ne faut pas exagérer aussi sur le plein béni.
Hein, le gouvernement-providence, ça, c'est pas c'est quelque chose d'extraordinaire, mais pas faut pas que ça reste dans l'abus. Non, mais c'est ça. Fait que donc ça permet, et ça, c'est par expérience, si je regardais un peu ce qui est faisable, puis c'est ça. Et la nuit, c'est le 6-6. Le 6-6 la nuit. OK? OK. Donc, tu as 6 jours de travail, 6 jours de congé. Mais là-dedans, au lieu d'avoir des temps de repos de 1 heure et demie, c'est 2 heures. OK. Fait que là-dedans, ben, tu as 2 heures de repos. Ce serait ce que dormir d'un œil, mais au moins tu peux dormir un peu. Et puis, si jamais il y a des urgences, ben là, faut que tu sois disponible. OK. Ça peut marcher comme le 125 aussi. Donc, on te dérange celle qui doit être sur rappel durant la nuit, ben, elle peut être appelée. Elle peut être appelée. OK. Donc, c'est toutes ces choses-là. Comme on dit, c'est pas le sac de croustilles, OK? C'est pas les gros chips en haut puis les miettes en bas. Ouais. Exactement. Donc, ouais, toi, tu me suggères de faire un genre de sondage. Ben, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que. C'est ceux qui sont là-dedans, de savoir c'est quoi les autres qui préfèrent des 12 heures, des 8 heures. C'est le fun. Ouais, Ça me semble intéressant de savoir. absolument. Donc, j'ai une question par Daniel ou José, je ne sais pas là. Oui, Daniel. Oui, ce que je voulais dire, Daniel, c'est que là, comme Léon disait, tu sais, c'est dur d'avoir. Là, actuellement, on a des problèmes avec la pédiatrie actuellement pour des enfants. C'est ça. Là, on a de la misère à avoir de l'aide. Assez que on dit à la télévision que on pourrait perdre des bébés. Parce que en pédiatrie, là, on est bourré d'enfants malades, puis on manque d'aide aussi. C'est dur d'avoir de l'aide pour vous autres. Puis on est rendu en pédiatrie, puis comme Léon disait, je sais pas si un jour on va être capable d'arriver. Parce que là, t'es rendu, t'es en pédiatrie, là. C'est pas un adulte, c'est pas un enfant, c'est un bébé qui vient au monde. On est rendu là. On est rendu que il y a tellement que là, on risque de perdre des bébés probablement. C'est ça qui arrive, là. On est bourré, là. Je sais pas si tu as entendu parler, Daniel, mais c'est ça. On est rendu là. On a le système de santé malade, puis on a le système de santé fragile en partant. Oui, fragile, parce que justement, la force... Faudrait pas qu'il y ait une autre pandémie, par exemple. Parce que là, ouf! Déjà là, il parle de la Chine, tout de. J'espère qu'ils nous ramèneront pas ça, là. Ben, ça a déjà existé comme la grippe espagnole. À tous les 100 ans, il paraît qu'il y a une épidémie, OK? Parce que le but du virus, c'est d'anéantir celui qui domine. D'accord? Donc, c'est pour ça. Donc, il faut se préparer. Heureusement, le gouvernement ici a été très sage de faire un bas-de-laine. Hein, parce que si on n'aurait pas eu ça, hein, le fonds, tu sais, le fonds qui parle, le fonds de génération, là. Ouais. Si on n'aurait pas eu ça, là, écoute, on aurait eu la difficulté, là. Hein? Puis si on n'a pas, nous, les Québécois, on est des bas de laine, OK? Donc, on est pas des cigales, hein? On fait attention. Au risque d'être plate des fois. Mais c'est comme ça. Alors, merci Léandre hein, pour ton... Ça me fait vraiment plaisir. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à une pause. Et après la pause, je reviens avec Daniel. C'est dommage que Julie est partie, par exemple. J'aurais aimé ça avoir son...
Oui, hein, c'est ça. Oui, moi Oui. aussi. Moi aussi, absolument. Mais Ben, peut-être ben, avec des bugs. Peut-être un bug, peut-être le téléphone, hein, ça arrive des fois. qu'on invite à Donc, revenir. ben, c'est ça. Ben, elle peut nous écouter par téléphone aussi, c'est possible, si jamais elle n'a pas. Mais des fois, il peut arriver des incidents, hein, bien sûr. Alors, on n'a pas de contrôle là-dessus. Hein, comme hier, moi, j'ai eu des problèmes un peu à commencer. Fait que... Alors, mesdames et messieurs, on va continuer. On va à une petite pause. Hein, et après ça, on va revenir justement, soit Daniel ou José. Là, on va voir. Et puis, justement, intéressant comme émission ce soir. Donc, si jamais vous êtes intéressé à venir donner votre opinion, hein, justement pour le soutien à domicile, hein, et les soins à domicile, bien sûr, veuillez contacter avec nous, nous contacter et on pourra en discuter ensemble. Et dites-moi un peu qu'est-ce que vous vivez, peut-être. C'est pas facile, là, hein, vous savez, en ce moment pour le soutien à domicile. Et puis, j'ai parlé un peu de projet. Hein, m'avez entendu, là? Je parle de projet. C'est sûr et certain qu'on doit l'améliorer, ce projet-là. Comme j'ai parlé tantôt, le remplacement, hein, j'ai parlé de remplacement. J'ai parlé aussi d'avoir un 3-3 le jour, 12 heures, 2 chiffres, un repos un petit peu plus élaboré, hein, pas un repos de 1 heure, là, 1 heure et demie au moins, d'accord? Et la nuit, c'est 2 heures. La nuit, c'est 2 heures. J'en ai parlé un peu à des gens. Ça fait de 3 ans j'en parle. Mais comme je sais, on est dans un milieu où est-ce que on veut pas trop que l'usager s'implique. Mais moi, je m'implique, d'accord? Et puis, j'ai pas de signature de loyauté, là, puis des affaires de même, là, où est-ce que... Mais vous savez qu'est-ce qui se passe en film, hein? Donc, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors, on veut pas trop, pas trop. Ne parle pas trop. Est-ce que si jamais tu parles, attention, hein? Attention. Alors, c'est comme ça que c'est. Hein? L'omerta. Ici, il n'y a pas d'omerta quand il est usagé, c'est ça qu'elle fait. Hein? Ah, il est-tu fatigant, lui? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il ne faut pas qu'il prenne trop. On va aller trop vite. Puis justement, oui, hey, il y a Nicole aussi. Hey, Nicole, tu voulais nous parler de quoi tantôt? Ce soir, j'aurais aimé ça que tu sois là. Je ne sais pas si tu nous écoutes, mais j'aimerais ça que tu sois là pour nous parler. Tu voulais nous parler de fax, en tout cas, une affaire de même, une anecdote. J'aimerais ça t'entendre. En tout cas, j'espère que tu vas venir d'ici 8 heures, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, si vous connaissez Nicole, viens nous voir. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que on va aller à la petite pause. Ben oui, arrêtez de parler, là. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Mesdames et messieurs, en tout cas, ben, je remercie beaucoup le panel, ceux qui sont les traditionnels, ceux qui restent avec moi. Au moins, ces personnes-là, ils peuvent nous aider à aller encore plus loin. Il y en a qui nous ont aidés longtemps. Hein? Merci, Luc. Merci beaucoup, Geneviève. Alors, merci pour votre aide. Mais moi, je reste. Parce que c'est important, justement, de pouvoir parler. Daniel. Merci beaucoup, Daniel, de rester. Ben, je veux améliorer. C'est pas pour rien. Non, bonsoir tout le monde. C'est sûr que moi, je
suis proche aidant, puis justement, on essaie de mettre un équilibre là-dedans, parce que je reviens d'aider la personne que j'aide ce soir, parce que il faut que je m'occupe de moi, il faut que je mette un équilibre comme qu'elle est en arrière de toi, là, fait que il faut que je mette un équilibre, fait que c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, je veux un équilibre. Puis c'est ça, justement, la personne que j'aide, elle n'a pas d'aide comme elle aurait besoin, comme on dit. Oui, OK. Elle n'a pas d'aide. Ça peut être sur bien des points. Parce que quand tu te fais opérer, des affaires de même, ou que tu fais t'es aidé pendant tes traitements, mais par après, c'est comme elle vous a déjà dit, t'es laissé à toi-même. Débrouille-toi, puis arrange-toi, puis trouve-toi des solutions pour te faire aider. Mais quand que tu es fragile toi-même... Tu peux l'utiliser, trouve des solutions pour aider une personne qui est vulnérable. De trouver une solution, il faut que la personne trouve une solution pour se faire aider. Parce que après une récidive du cancer, après une opération, tout, c'est quand tu es aidé pendant ce temps-là par un psychologue, par ceux qui t'aident pendant tes traitements. Oui. Mais après tes traitements soient finis, ben là, c'est comme trouve-toi quelqu'un pour t'aider par après, tu sais, psychologiquement, parce que de ce que je vous dis, ça joue tout avec son mental. Ça, là, c'est énormément, ça joue tout joue de son problème de santé, tout joue avec son mental. Parce que c'est drôle là-dedans. C'est pour ça que tu dis, Daniel, souvent, la santé mentale. Que tout joue avec le mental de la personne qui a besoin. À moi, oui, mais je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas un spécialiste un spécialiste qui est professionnel. Je peux écouter, je peux faire bien des choses, mais je ne suis pas un spécialiste professionnel. Mais quand la personne a besoin d'aide, oui, il faut qu'elle s'en cherche elle-même de l'aide, pas pour l'écoute, des fois pour se, comment on peut dire ça, pour se donner la chance pas de se vider, mais de se vider le corps, mais parce que là, t'es pas avec toi-même, t'es comme là, si t'as pas l'aide que t'as de besoin, puis que absolument. Parce qu'il y a un mot à ça, mais je me souviens pas du mot. Ma travailleure sociale, justement, elle m'en donne l'information. La solution, mais en quelque part, tu as besoin de parler, de te vider intérieurement là, avec toi-même. Là. En tout cas, si quelqu'un trouve le mot, là, vous me le dites, là, mais c'est ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je suis proche aidant, puis être proche aidant, des fois, là, assez que je lui dis à cette personne-là, vous connaissez, des fois, là, on dirait que je me vois à ta place, que je me vois comme si je serais dans toi. On dirait que c'est le même que je me sens, que je vois. Parce que quand tu n'as pas de problème de santé, tu peux pas arriver puis voir
puis dire ce que je dis. Quand tu n'as pas de problème de santé, puis que tu ne prends pas soin de quelqu'un qui a des problèmes de santé, tu peux pas connaître autant que ça. Tu peux pas arriver, tu peux en parler, mais de là à arriver, puis le vivre, là, moi je le sais, je suis pas chez Nap, je le vis profondément, ça, comme proche aidant, ce que je fais à l'autre personne. Puis c'est pas toujours facile, parce que ce qui est important quand tu es proche aidant, aussi, c'est le dialogue que tu as besoin avec l'autre personne avec qui tu parles. Absolument. Avec la personne qui est malade, il faut que tu aies du dialogue avec cette personne-là. Il faut que tu sois une personne ouverte. Parce que si tu n'es pas. Il faut que tu sois, comme proche aidant, une personne ouverte, puis une personne pour le dialogue, puis l'écoute. Ça, c'est 3 choses qu'il faut qui est très important. Ça, je l'ai dit pour le groupe, je l'ai dit pour tout le monde qui t'écoute, Daniel. Parce que c'est 3 choses importantes. L'écoute, la patience, aussi le dialogue, puis c'est toutes des choses très, très, très importantes, ce que je viens de vous dire, qui est très important. Parce que moi, ce que je vous dis, je le dis en tant que proche aidant. Parce que sans ça, puis de ce que je vous dis, je ne parle pas au travail de mon chapeau, je dis les vraies choses. Je dis la vérité. Je suis un gars vrai, puis vous me connaissez, le groupe. Fait que non. Fait que ça, je dis ça pour tout le monde qui sont proches aidants. Oui, exactement. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Puis de ce qu'on vit en ce moment, il n'y a rien de facile, puis il n'y a rien d'évident. Fait que absolument raison là-dessus, c'est pas évident. Et puis, mais il faut quand même être à l'écoute de ces gens-là. Et puis, pour qu'on puisse, comme Josée a besoin d'aide à la maison, hein, c'est important. Elle a besoin d'aide pour pouvoir justement être capable de pouvoir subvenir pour subvenir à sa vie de base, en plus. Parce que, comme tu dis, elle se fait, tu sais, je veux dire, la chimiothérapie, en tout cas, tout le kit, et puis là, malheureusement, elle n'a pas d'aide qu'il faut. Non, ça se voit sur n'importe quel, parce que il y a quelque chose que je peux pas dire parce que ça se dit pas en ligne, ça se dit pas. D'accord. Dans le son de l'aide, sur tout le sens du mental, que ce soit le corps, que ce soit n'importe quoi, quand tu subis la grande opération drastique à part de ça, tu sais, tout ton corps change intérieurement. Fait que, en quelque part, si tu n'as pas l'aide que tu as besoin, puis en plus de ça, le transport que tu as besoin, parce que tu en as besoin, ben c'est que la personne est entre 4 murs, puis le proche aidant, lui, il est là pour l'aider. Il est là pour la stimuler, l'aider, l'encourager. Mais comme que je disais, elle a besoin aussi d'aide de professionnels. Moi, je ne suis pas professionnel, je suis proche aidant. Fait qu'un professionnel va avoir des sujets, pas des sujets, va avoir va réussir le professionnel à savoir comment lui, il y a des méthodes que moi, j'ai pas. Parce que je suis pas professionnel du système de la santé puis d'un hôpital. Exactement.
J'ai pas de bac, puis j'ai pas de ci, puis j'ai pas de ça. Tu sais, j'ai pas. Je fais ce que je peux. En tout cas, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Puis ce qui s'est passé aujourd'hui, ben regardez, l'important, là, c'est que je vous ai parlé de ce qui est important. Et ce qui est important pour nous autres, les proches aidants, puis pour la personne qui a besoin aussi. Fait que c'est une partie de ça. Ça fait partie d'une partie de la personne qui a des difficultés de santé. Fait qu'un proche aidant, là, il y en a beaucoup à faire là-dedans. Puis je vais le faire avec mon cœur, je vais le faire avec mon amour, je le fais pour tout. Mais il faut être réaliste aussi. Il faut se mettre réaliste là-dedans, là, à se dire, regarde, je suis là, oui, mais il faut être réaliste sur tous les points. Fait que, absolument, mon cher Daniel. OK. Mon cher Daniel, merci beaucoup pour ton explication. OK. Alors, mesdames et messieurs, justement, tu peux embarquer, si tu veux, Léandre, pour qu'on puisse en débattre un petit peu, là, pour qu'on puisse faire un petit débat là-dessus, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est, pour qu'on ait, il nous reste encore jusqu'à 55. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez vous joindre à notre émission, hein, vous avez beau, justement, aller soit sur le site de santé ou Daniel Pilote et cliquer sur l'événement, et puis c'est marqué accéder au lien. Si jamais vous n'avez pas l'application Zoom, le système va vous demander pour l'installer. Mais juste avant qu'on embarque dans la vie du sujet, Léandre, si tu me permets, on va faire une petite pause, juste quelques secondes. OK. On va pouvoir en parler, parce qu'il faut améliorer vraiment ça. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, la 760e émission. Alors, ce soir, on parle de soins à domicile, soutien à domicile. Hein, on a besoin d'aide, beaucoup d'aide. C'est important. Écoutez, l'aide et l'amélioration. Là, j'ai parlé avec Léandre. Léandre, toi, tu me suggères de faire vraiment un petit sondage, hein, je pense, maison. Ce serait le fun à savoir. Hein? Maison, pas scientifique. Non, si on veut faire ça scientifique, il faudrait qu'on paye une firme pour faire ça, hein, les professionnels. On pourra le faire, on pourra voir comment ça va avec les petites maisons. Puis après ça, peut-être on pourra demander des fonds, justement, soit par les mesures collectives pour l'autonomie au Québec ou d'autres organismes qui pourraient nous aider, hein, à faire un sondage peut-être plus scientifique. Okay? Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, ben, c'est pas scientifique ton affaire. Oui, c'est ça. Il y a une sorte d'affaires qui peuvent arriver. Hein? Oui. Donc, c'est important d'avoir un bon sondage scientifique avec une marge d'erreur, bien sûr, et puis pour pouvoir savoir un peu exactement comment le public pense d'un système, le système 3-3 et 6-6 la nuit. Ben oui, ça donnerait une bonne idée. Oui, ça pourrait donner vraiment l'opportunité. Comme le jour, le 3-3, on pourrait donner 1h30 de dîner, OK, pour se reposer. Vraiment, là, tu sais, que je m'en vais manger, hein, pas de stress en bedaine. Puis la plupart des travailleuses
OK, je parle des travailleuses spécifiquement, ne dorment pas la nuit. Ouais. La plupart. Environ. Moi, je vous dirais là, depuis que j'ai des services, depuis 1989 comme toi, Léandre, je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Est-ce que tes préposés disent ça aussi ou je sais pas, tu sais, tu dois poser la question, tu dis, à un moment donné. Certaines, oui. Est-ce qu'ils dorment toute la nuit? Non. Pas toutes les préposés, non. On entend souvent ça, tu sais, que j'ai mal dormi. Moi, tous les jours, tout le monde me dit qu'il dort mal. Sauf quelques-unes, je ne vous dis pas. Hein, comme on dit, les exceptions à la règle, ça existe. Oui, ben tu sais, ils ne travaillent pas dans les CHSLD, non. Ils travaillent plus dans une coop, là, genre, c'est peut-être pas pareil au privé, tu sais, tu travailles moins dur, peut-être. Tu as moins de clients, c'est sûr. Comme j'en ai qui travaillent dans représentant qui travaille à l'Oasis, comme ici, là, dans les CHSLD. Là, Oui, OK. un client après l'autre, pas de temps de dire, c'est tout juste le temps de dire bonjour, puis c'est tout. Ah oui. Ouais. C'est qu'il y en a une qui me dit à soir encore, elle dit, on a le temps de dire bonjour à personne, puis go, il faut finir pas à passer à la suivante. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça, c'est pas correct. Ça, je trouve ça affreux. Oui, c'est ça. Hein, tant que pour le client que le préposé. Ouais. Tu as le goût de parler avec la personne, des fois, la personne peut avoir besoin de parler, même si ça serait juste un petit 5 minutes, 10 minutes. Tu peux même pas se le permettre. Ah oui, puis c'est pas ça, c'est que ben moi, j'appelle ça un peu abuser un peu de ces gens-là. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas parler là-dedans. Non. Puis quand ils parlent, ben, ils ont de la misère. Ben oui, c'est ça. Ils ont de la misère à s'exprimer. Ben oui. Je peux parler, tiens, en connaissant de cause, hein. Il y a Daniel ici avec, je pense, avec José, que c'est je veux dire, il y a des journées qu'elle ne file pas, là. Ben, c'est ça. Hein? Comme Julie disait tout à l'heure, elle avait 17 patients. Comment veux-tu qu'elle prenne le temps de jaser avec les patients? C'est ça, exactement. Exactement. C'est fou. C'est pas correct. C'est pas ça. Ça ne devait pas y être. Non, parce que c'est un travail, comme il disait tantôt notre visiteur José. José. Pardon? Julie. Julie, oui. Okay. Julie, pardon, Julie. Qui disait que justement, il faut faire ça avec amour. Cette personne-là, elle a travaillé longtemps dans le domaine, et puis là, elle peut en parler là, maintenant. C'est ça qui est peut-être agréable, elle peut en parler, parce qu'elle n'a pas la loyauté qu'elle avait avant, là. Et puis, donc, c'est pas facile, là, tu sais. Non. Donc, on se carré comme tu vas nourrir. C'est comme quand tu vas nourrir des animaux, tu nourris les animaux, tu t'en vas, tu rentres en dedans. Tu sais, on sent. Une personne ne peut pas se sentir, je sais pas, en tout cas. C'est pas humain. Non, c'est pas humain. Et puis, on a l'air, tu sais, je veux dire, c'est pas à eux, hein, le système de santé. Ça, là, va falloir qu'ils se sentent intégrés, comprennent ça, là, OK? Mes 22 enfants, là, il y en a là-dedans qui sont extraordinaires, qui font de la créativité, entre autres, je pense que c'est l'Est de l'île qui ont des nouvelles façons de penser. Et puis, justement, ces nouvelles façons de penser-là, ben, fait avancer l'amélioration. Par contre, il y a certains centres intégrés que je pourrais appeler centres désintégrés. Vraiment, là, que ça va mal. Les PDG, c'est des personnes qui ne vont pas visiter leur monde, qui ne vont pas leur dire bonjour. OK, comme ici, nous autres ici, on a une nouvelle directive, j'aimerais ça, qu'elle vienne nous voir, puis bonjour, comment allez-vous? Mais non, je ne l'ai pas vu encore. Je ne sais pas si c'est une crainte, peut-être, ça se peut. Ça se peut. C'est ça. Mais, que veux-tu? C'est comme ça. Et donc, non,
que le PDG, les directeurs, ils aillent visiter leur monde, puis qu'ils leur disent bonjour au moins une fois. Ben oui. Au moins une fois. Et puis pas qu'ils disent c'est qui ça, notre PDG, c'est qui? Ben, vous l'avez pas vu? Non. Ben là, c'est comme si tu ne connaîtrais pas ton père. Pareil. Pareil, malheureusement. Donc, la communication n'est pas là. À part de ça, c'est des personnes qui sont dans le domaine. Ouais. Puis là, ils pensent que maintenant, à partir de maintenant, ça ne sera plus juste les ministres qu'on va pointer du doigt. Parce que c'est pas eux autres qui. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont des idées. Puis des fois, ils ont l'expérience, ou ils n'ont pas, puis ils viennent donner leur idée, puis là, les fonctionnaires disent non, écoute, c'est pas bon ça, là. Réveille-nous pas, là. Réveille-nous pas, là, on dort, là. Fin de semaine, nous autres, on a des fins de semaine. Hein? Nous autres, on peut se reposer les fins de semaine. Nous autres, on fait travailler le monde. Non, on fait travailler en équipe. Quoi, Daniel? Qui font des erreurs, Daniel. Vous savez que ce qui est arrivé, l'erreur que le monsieur a faite, elle allait passer une radiographie, puis c'était pas bon. C'était pas son bon nom. C'est que, tu sais, en quelque part, si tu ne surveilles pas, là, c'est rendu que le système de santé, puis Léon a raison, parce que même les spécialistes, quand je vois avec José à l'hôpital, ils n'ont même pas de temps pour t'écouter ce que tu as à dire, puis ce que tu as à parler. Est-ce que c'est l'omerta? C'est sûr. Est-ce que c'est l'omerta? Oui. Ouais. Est-ce que t'as pas est-ce qu'ils n'ont pas le droit de dire, est-ce qu'ils se font dire par en haut, parlez pas, là, parlez pas trop, là, hey, vous avez tant de temps, là. Je sais pas, là, mais ça n'a pas d'allure. Léon a raison aussi là-dessus, parce que José, elle vit à tous les fois qu'elle va chez le médecin, là, mais non, on dirait qu'un animal est mieux qu'un humain. On dirait qu'il est plus écouté, en tout cas, il est plus... non, c'est vrai que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens. Tu as absolument raison. Donc, tu as l'omerta, tu as aussi la confidentialité. OK, ça dollar, là. Ah, on peut pas, c'est confidentiel. Je comprends. Il faudrait pas que ça ne soit pas confidentiel. Comme ça, on pourrait travailler, on pourrait peut-être vous demander des choses additionnelles à faire. Ouais. Donc l'omerta, la signature de loyauté que vous devez signer, on ne doit de rien dire, rien faire, au cas où que le prestataire se mette à faire des plaintes. C'est ça, exactement. Exactement. Malheureusement, ça c'est amélioré. Ça c'est amélioré, hein, mesdames et messieurs. Puis de toute façon, je pense que beaucoup de monde va être d'accord avec moi que c'est à nous, le système de santé. D'accord? C'est à nous. Si quelqu'un, c'est pas à eux. Si quelqu'un ose vous dire, ouais, mais madame, là, non, c'est comme ça. Ouais, je m'excuse, là, c'est moi. C'est à moi, ça, ici. C'est moi qui investis dans mon investissement de la santé. C'est à moi, ça. Ouais, ben là, ouais. Est-ce qu'ils veulent pas te montrer les erreurs qu'ils font quand ils veulent pas te montrer ton dossier quand ils te voient? Est-ce qu'ils veulent pas montrer est-ce qu'ils veulent pas te montrer les erreurs peut-être qu'ils font puis qu'on le sait pas puis qu'on voit j'ai entendu dire, paraît-il, qu'il y a certaines personnes qui font des affaires illégales là-dedans. Ah, OK. Oui, donc j'ai entendu dire qu'il y a des affaires illégales qui se passent dans les dossiers médicaux. OK. Parce que ça pourrait mettre le centre intégré dans le trouble. Ah ben là. Pas correct, ça, là. Non, c'est ça.
ça pourrait mettre dans le trouble le centre intégré. Fait que, donc, mes chers amis, c'est tout le temps qu'on avait. Hey, ça a passé vite ce soir, hein? Ça a passé vite. Oui, Donc, Ouais. mes chers amis, je vais aller tout de suite à notre générique et je vous reviens tout après. À tout de suite, mesdames et messieurs. Il faut que je ferme ça, ça sera pas long, hein? On fait du direct. Alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, c'était une émission des sans voix, sans voix. Si vous comprenez ce que je veux dire. Sans voix, sans voix. Et puis, justement, on est là pour pour parler du système, l'améliorer. Peut-être on vous étouffe dans un coin pour pas parler, mais moi, je peux parler. Fait que ne gênez-vous pas. Envoyez-moi vos courriels à justice de santé collé, pas d'accent, de santé, @gmail.com. Hein? Facile. Vous pouvez me rejoindre facilement. Et puis, si vous voulez parler de votre cas, si vous voulez parler d'un dossier, si vous voulez améliorer notre réseau de santé, mais c'est de parler. Attendez pas. Ah, ben peut-être ça vous dérange pas justement de payer, hein, parce que d'ici 2100, mesdames et messieurs, le réseau de la santé, ça va en augmentation. Il risque de ne pas avoir d'argent. OK? Juste vous compreniez. Un CHSLD, là, c'est 10 000 par mois. Mais non, ça coûte 2 500. Excusez, 1 800. Non, le 8 500, qui paye ça, vous pensez? Ben, c'est la personne qui reste là. Voilà. Mais si à un moment donné, ça vient à 2 500 au lieu de 1 500, que 3 500. Parce que là, le système n'a plus d'argent. Puis on augmente. Après ça, 5 500 par mois, exemple. Hein, déjà là, on sera à moitié. Bon, ben, hein, on va faire un bout de chemin. Vous, madame, vous allez faire l'autre moitié. Ça crée des rois du monde qui vont vendre leur maison, qui vont se sauver en courant. C'est temps de parler, mesdames et messieurs. Ça fait 760 émissions. Donc, il y en a qui ont lâché. OK? Il y en a qui ont lâché. Imaginez-vous, hein, le gouvernement Providence. Le gouvernement Providence. Savez-vous c'est quoi? Hein, c'est le gouvernement qui vous doit tout à tout. Tout. C'est ça qui arrive. Quand vous avez ce que vous voulez-vous rester, s'il vous plaît, tout le monde, et puis m'aider au lieu de parler en arrière? Hein, c'est facile par en arrière. Moi, je veux aider, je veux améliorer. C'est pas d'autre chose que je veux faire. Je veux protéger votre argent, vos avoirs. Parce que quand je protège vos avoirs, je protège mon avoir de santé. C'est ça que je fais. Ben, c'est bien simple, hein? Les bras croisés, ben, ouais, il parle bien, lui. Ben, c'est ça, il parle bien. Je n'avancerai pas.
Les paroles, c'est pas ça là, qui va aider. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, on va arrêter ça là-dessus. Je veux remercier Daniel. Je veux remercier Léandre. Merci d'avoir été là. Écoutez, demain, la santé mentale, important. Important, la santé mentale, mesdames et messieurs. C'est le deuxième après le cardiovasculaire. Et puis, comme Daniel disait tantôt, c'est important, la santé mentale. Hein? Ouais. C'est plus important qu'est-ce qu'on voit pas de qu'est-ce qu'on voit. Exactement. Oh, lui, il doit être malade. Ben oui, je suis malade, mesdames et messieurs, mais pas pour la même raison. Alors, mesdames et messieurs, sur ce, merci beaucoup et à demain. Santé mentale, ne manquez pas ça. Alors, salut tout le monde. Merci Déane, merci. Je veux remercier Julie qui est venue nous voir tantôt, qui nous a parlé un peu. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci aussi à José qui nous écoute. Merci à toutes à nos panélistes traditionnels. Hein? Parce que c'est à nous autres, ce système-là. C'est pas à eux. D'accord? Merci. Okay. Merci, mesdames et messieurs. Au revoir. Au revoir.